Oh, freedom, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom over me. Over me. Yeah. Et bonjour tout le monde, je vais continuer l'étude dans le même sujet qu'on avait déjà commencé, c'est-à-dire le jeu du diable, le piège du diable d'emmener des vents de doctrine contraires. Ça nous dit dans les Écritures concernant le diable que celui-ci même se déguiserait en ange de lumière si ça pouvait séduire les élus. Donc ce qu'on a constaté la dernière fois, c'est que le jeu du diable, c'est d'emporter un vent de doctrine contraire à ce que la parole de Dieu dit vraiment. On a vu que c'est exactement ce que celui-ci a fait en séduisant Ève dans le jardin d'Éden. Il a mis en question la parole de Dieu puis son commandement, puis au final, il a perverti ce que la parole de Dieu, il a perverti ce que Dieu dit. Et comment est-ce qu'il a perverti la parole de Dieu? Par une interprétation, par une définition qui allait à l'encontre de la saine doctrine, de la saine parole de Dieu. Donc, le jeu du diable, c'est de prendre les enseignements du Seigneur, donc ce qu'on retrouve dans les Écritures, dans la parole de Dieu, et d'en faire une interprétation qui lui est propre, une interprétation particulière. Donc, une interprétation qui lui est particulière, un peu comme on a vu dans le jardin avec Ève, quand il a dit « Non, non, Ève, laisse-moi t'aider à interpréter ce que Dieu dit. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Ouais, mais c'est pas vraiment ça que Dieu voulait dire, parce que Dieu, lui, il sait qu'il y a telle affaire, mais laisse-moi t'aider à compliquer la simplicité de ce que Dieu disait. » Donc, ce que le diable veut faire, il veut prendre ce qui est simple et le compliquer. Et quand l'apôtre Pierre nous confirme dans un de ses épîtres, que, en ce qui concerne les Écritures, que celles-ci ne sont pas d'une interprétation particulière, mais que Dieu, par le Saint-Esprit, en est l'auteur. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a inspiré des prophètes, puis Dieu a dicté, puis ces hommes-là ont écrit, donc Dieu est vraiment l'auteur de sa parole, de la Bible. C'est vraiment un livre qui est absolument divin. Où je veux en venir avec ça, c'est que Dieu n'a pas besoin de personne pour donner du sens à ce qu'il dit. Je pense que Dieu est assez intelligent dans son infinie sagesse, dans son infinie intelligence, pour savoir vraiment ce qu'il dit quand il le dit. Mais plusieurs, voulant rationaliser la parole de Dieu, ont amoindri le sens que Dieu lui donnait. Puis ça nous dit que les voies du Seigneur sont au-dessus de nos voies, c'est au-delà de notre compréhension dans certains cas. Donc d'essayer de tout rationaliser ce que la parole de Dieu nous dit, c'est un danger en fait. Donc plusieurs ont tombé dans ce piège-là de pouvoir rationaliser la parole de Dieu puis essayer de lui donner un sens qui en fait n'est pas vraiment le sens que Dieu veut lui donner. Ainsi, aujourd'hui, on a toutes sortes de doctrines plus farfelues les unes que les autres, qui sont en fait beaucoup plus proches des contes de fées que de ce que Dieu veut vraiment nous enseigner puis nous transmettre. La Bible, les amis, c'est simple. Elle n'a pas besoin qu'on la rationalise, elle n'a pas besoin d'être rationalisée. On a simplement besoin de laisser les Écritures dire ce qu'elles ont à dire. Laissons la Bible dire ce qu'elle dit. Parce que les Écritures ne sont pas d'une interprétation particulière. Autrement dit, Dieu est assez intelligent pour savoir qu'est-ce qu'il dit, comment il veut le dire, comment il veut le transmettre dans sa parole. Il n'y a pas besoin que les hommes lui viennent en aide pour compléter ce qui manque. Dieu n'a pas besoin que les hommes lui viennent en aide pour ajouter ce qu'il aurait oublié. Non. Il n'y a pas besoin de ça parce que ça, en fait, c'est exactement le jeu du diable. C'est exactement ce qu'on a vu que Satan, le serpent, a fait dans le jardin avec Ève. Mais beaucoup de ceux qui se disent croyants, chrétiens, fondamentalistement chrétiens, puis à cheval sur les principes bibliques, sont tombés dans ce panneau-là. Ils sont dans des doctrines farfelues, je vous le dis. Examinez ces choses-là que vous avez comme doctrine. Voyez voir s'il n'y en a pas quelques-unes qui sont farfelues et complexes, trop complexes pour être selon la saine doctrine. On va voir ça, c'est un sujet qu'on va explorer un peu. Donc, ne tombez pas dans le piège du diable de faire dire à Dieu des choses qu'il ne dit pas. Vous allez pécher en faisant dire à Dieu ce qu'il ne dit pas.
Puis on le voit à certains endroits dans les Écritures que c'est une chose qui n'est pas à faire, c'est une chose qui n'est pas sage de faire que de faire dire à Dieu ce qu'il ne dit pas. De penser au-delà des Écritures. On va lire un passage d'Écriture ensemble qui est 2 Corinthiens 11, 3. Ça nous dit dans 2 Corinthiens 11, 3, et je cite, « Mais je crains, c'est Paul qui parle à l'Église de Corinthe, mais il dit dans sa deuxième épître, « Mais je crains que comme le serpent séduisit Ève, vous vous souvenez du premier vidéo qu'on a regardé ensemble, le dernier vidéo qu'on a regardé ensemble? Comme le serpent séduit Ève par la ruse, vos pensées ne se corrompent aussi en se détournant de la simplicité qui est en Christ. » C'est quoi ça, la simplicité qui est en Christ? Ben, regardons ailleurs quelque chose. Laissons les Écritures confirmer les Écritures. Si on regarde ensemble dans Jean, l'apôtre Jean, l'Évangile selon Saint Jean, au tout début, c'est étonnant, au tout début de cet Évangile, je vous dirais, gardez votre place dans 2 Corinthiens, on reviendra plus tard, mais au tout début, donc, Jean 1:1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça, c'est Jean 1:1. Maintenant, Jean 1:14, si on saute tout de suite, ça dit « Et la parole, la même parole qui était Dieu et avec Dieu, etc. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » On nous parle de Jésus ici. Jésus est appelé la parole de Dieu. Et ça nous dit ici dans 2 Corinthiens 11:3, « Mais je crains que comme le serpent séduisit Ève par la ruse, vos pensées ne se corrompent aussi en se détournant de la simplicité qui est en Christ. » La parole de Dieu est simple. Elle doit demeurer simple. Elle n'est pas complexe. Donc, lorsque vous entendez des vents de doctrine, que ça prend des diplômes, des doctorats, des théologies incroyables, eh bien, il devrait y avoir un petit drapeau rouge qui se lève et vous devriez faire, votre responsabilité, c'est d'examiner si ce qu'on vous enseigne, c'est vraiment selon les Écritures. De garder le texte, le contexte, la syntaxe, le préambule. Donc, tout, et de laisser les Écritures confirmer les Écritures. Parce qu'en général, l'ensemble de la parole de Dieu, comme ça vient de nous le dire, Jésus-Christ mis en parole, la simplicité de Christ, c'est simple. C'est très simple. Et à chaque fois qu'il y a un vent de doctrine bizarre, qui est compliqué, habituellement, c'est le jeu du diable. C'est ce qu'on a vu dans le jardin. Et c'est ce que Paul dit encore une fois à l'église de Corinthe. Comme le serpent a séduit Ève dans le jardin, j'ai peur que vos cœurs, vos pensées se corrompent. Puis que vous vous détourniez de la simplicité. Parce que vous voulez commencer à... Parce que c'est tellement simple, vous voulez compliquer ça. C'est bien trop simple de suivre Christ. C'est bien trop simple de suivre les Écritures. On va aider ce que Dieu dit. Dieu, c'est sûrement pas ça qu'il veut dire. On va aider Dieu à compléter ce qui manque dans ce qu'il nous a pas de révélé dans les Écritures. On va compliquer les choses. Est-ce que Dieu aurait vraiment dit? Ben non, c'est pas vraiment ça que Dieu veut dire. Laisse-moi t'aider à compliquer ce que Dieu dit vraiment. Intéressant, hein? Plusieurs sont tombés dans le panneau. On continue. Maintenant, donc comme je disais, la parole de Dieu est simple. Donc, ce que je peux suggérer lorsque vous entendez des principes de doctrine ultra complexes, que ça se pourrait que ce soit le jeu du diable, et ça se pourrait que ce soit de la mauvaise doctrine, et que ça soit éloigné de la simplicité qui est selon Christ, selon la parole de Dieu. Soyez alerte, soyez prudents. Ça nous dit, examinez tout, retenez ce qui est bon. Donc, éprouvez tout, retenez ce qui est bon. Parce que le danger est le suivant, c'est que la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils éprouvent rien, ils retiennent tout ce qui est mal. Oh oui. Et pas parce que ça fait du sens
que c'est nécessairement bon. Pour Ève, ça faisait énormément de sens qu'est-ce que le serpent disait, mais c'était pas bon. C'était mauvais. Même chose. Éprouvez tout. Retenez ce qui est bon. Ce que je disais, en fait, c'est éprouver rien. Éprouver rien, puis risquer de retenir ce qui n'est pas bon et de propager ce qui n'est pas bon. Ah, on continue. Donc, la parole de Dieu est extrêmement simple, et j'aimerais suggérer que quand vous entendez des concepts de doctrine complexes qui nécessitent une grande gymnastique biblique, pour arriver à des conclusions particulières, puis l'Écriture n'est pas d'une interprétation particulière, eh bien, ça se pourrait qu'il s'agisse de doctrine d'homme à ce moment-là. Puis attention, parce que où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Votre responsabilité, comme je le disais, c'est de vérifier si ce qu'on vous enseigne, c'est vraiment selon les Écritures, selon la parole de Dieu. La Bible nous enseigne, éprouvez tout, retenez ce qui est bon, mais plusieurs éprouvent rien, retiennent ce qui est mauvais et propagent ce qui est mauvais. Donc, on relit 2 Corinthiens 11, où je vous avais demandé de garder votre place dans les Écritures. Donc, 2 Corinthiens 11, 2, versets 3 et 4. Mais je crains comme le serpent séduisit Ève par sa ruse. Ce qui nous ramène à dernière vidéo que j'avais fait, lorsque dans le jardin d'Éden, le serpent a séduit Ève par sa ruse en trafiquant, en amenant un vent de doctrine contraire. Paul dit ici, « Je crains que vos pensées ne se corrompent aussi en se détournant de la simplicité qui est en Christ. » Donc, la parole de Dieu est très simple, mais la tendance des hommes, c'est de la compliquer puis d'emmener un vent de doctrine contraire. Puis ça nous dit aussi qu'un petit peu de levain fait lever toute la pâte. Ça ne prend pas grand-chose. Des fois, ça prend juste un petit point de doctrine contraire pour amener une doctrine complètement hérétique. Un ensemble de doctrines hérétiques. Car, au verset 4, « Car s'il venait quelqu'un qui vous prêcha un autre Jésus, » ça va loin, hein? « que celui que nous avons prêché ou un autre esprit, que celui que vous avez reçu. » Est-ce peut-tu qu'il y en a qui, tout de suite, comprennent qu'il y en a qui ont un autre esprit, qui ont peut-être un autre Jésus? Puis là, il y a des types de doctrines qui vous viennent en tête là, présentement. On continue. Un autre esprit que celui que vous avez reçu ou un autre évangile. Combien il y a d'évangiles? Un seul. Il n'y a pas d'autre évangile. Il y a un seul évangile. Un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supporteriez fort bien. Vous en rendriez même pas compte. C'est ce qu'il dit. On va continuer sur cette vent de saine doctrine-là. Et dans les prochaines vidéos, encore une fois, je vais continuer dans cette étude pour vous montrer que vraiment, on a un problème et on a besoin d'un renouveau. Il y en a plusieurs qui, j'entends souvent, je participe à des groupes d'hommes et avec qui je me réunis, on parle qu'on a besoin d'un renouveau spirituel au Québec. Je pense qu'on aurait besoin d'un renouveau de doctrine saine au Québec. Je pense que c'est ça le problème. Et je pense que si des fois, on se demande pourquoi il y a pas tant de pasteurs, puis on manque de pasteurs dans certaines des églises. Je pense un peu qu'on pourrait regarder ce qui se passe dans l'Apocalypse, où ce que Dieu dit, ou Jésus dit, en fait, écoute, si tu continues à cette doctrine-là, je vais enlever ton chandelier. Je pense que Dieu ne permet tout simplement pas. Parce que dans l'ensemble, on a beaucoup de mauvaises doctrines qu'on aurait besoin de réviser et de se fier simplement à ce que la Bible dit et à retourner à la simplicité selon Christ. Christ étant la parole de Dieu. On se revoit dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.